Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale achat de la semaine. Alors il y aura un peu de tout, du Majorette, Hot Wheels, nos rêves, etc., etc. Toute échelle aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Pensez au like, abonnez-vous, très important. Et laissez un petit commentaire avant de partir ou après la vidéo, comme vous voulez. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par une Majorette. Donc une Deluxe Car, import. Donc c'est celle-ci. La Nissan GT-R Sakura, qui est vraiment sublime. Donc apparemment ce serait un import américain. Voilà, d'après mes recherches. Donc vraiment pas simple à trouver. Pourtant je l'ai trouvé sur Vinted. C'est vraiment pas commun. Elle est super sympa. L'intérieur rose, peinture violette métallisée, pneus en gomme, doré, capot carbone. Elle est vraiment très belle. Voilà, Nissan GT-R. Regardez-moi cette beauté. C'est pour moi la plus belle des GT-R. Ça fait un moment que je la cherche celle-ci. Et le pire, c'est que quand j'ai vu l'annonce sur Vinted, le gars montrait juste la voiture en loose, voilà, avec l'état comme neuf. Bon, moi je me suis dit, bon, c'est pas grave, elle est en loose, moi je la prends. Et finalement, elle était neuve quand je l'ai reçue. Donc très bonne surprise, hein, ça fait plaisir. Moi, j'ai payé dizaines d'euros, je crois. Donc vraiment pas commun ce modèle. Voilà pour cette GT-R, qui est pour moi la plus belle des GT-R R35. Hein. Vraiment très belle. Hein. Regardez-moi cette beauté quand même. Sakura. Pardon pour le flou, pas évident à filmer. Voilà. Vraiment sympa, quoi. Voilà pour mon premier modèle. Je prends un peu le temps, hein, c'est pas commun. Au niveau de la date, c'est du 28/8/2023. Je sais pas si vous voyez bien en haut, là, je peux pas trop plier le blister, désolé. Voilà, voilà pour ce modèle. Et c'est marqué aussi ici Jada Toys, Industrie USA. Vous voyez, c'est peut-être vraiment ça, là, la preuve que c'est américain. Enfin, pour les marchés américains, du moins. Voilà pour ça. Allez, on continue avec une Pontiac Majorette. Voilà, Transam avec les roues normales. Quand je dis roues normales, c'est... certains diront petite roue, mais non, c'est les roues normales en fait. Donc ça fait plaisir. J'ai réussi à en trouver une pour 4 euros. Donc c'est pas cher. Voilà, je la cherchais pas spécialement, hein, je suis tombé dessus par hasard. On regarde dans les majorettes les nouveautés qui sont sorties sur Vinted. Et ben voilà, j'ai trouvé ça, je l'ai prise. Made in France, bien sûr. Voilà. Elle est, franchement, bon, elle est pas neuve, hein, mais elle est en très bon état. Voilà. Avec les roues normales, c'est vrai qu'elle est sympa. Après, je trouve que les grosses roues sur ce modèle, ça passe bien. C'est pas horrible. Hein. Franchement, ça passe. Donc voilà. Un capot au vent, bien sûr. Voilà. Elle est vraiment sympa quand même. Un petit Phoenix. Ah, mais s'il n'est pas parfait. Mais bon. Franchement, elle est quand même propre, hein, malgré tout. Voilà pour cette Pontiac Firebird Transam. Voilà. Pontiac, on est pas mal. Tac. Attends, je vais peut-être la mettre en fond comme ça. Voilà. Ensuite, on continue avec une autre voiture Majorette que je vous avais déjà montrée. Enfin, je vais quand même vous la remontrer pour faire une vidéo complète. Donc, c'est la Twingo, couleur turquoise. Voilà. Donc, j'ai passé un peu plus vite. Hein, je vous l'ai déjà montré dans l'ancienne vidéo. Voilà. Donc, c'est bien un achat que j'ai fait la semaine dernière, mais que j'ai reçu vraiment très tardivement. Elle est super sympa. En super méta. Elle est vraiment comme neuve. Voilà. Voilà pour cette Twingo. Très joli modèle. Avec les feux qui sont pas cassés, mais c'est très fragile. Hein. Voilà pour ça. Hop, on continue rapidement aussi avec celle-ci. Je vous l'avais montré, c'est une Novacar. Voilà, une petite Honda NSX. Novacar numéro 117. Voilà, je vous la remonte quand même. Voilà, on passe rapidement. Voilà pour ce modèle. C'est surtout pour la collection Novacar. D'ailleurs, j'ai commandé un T4 Novacar, mais toujours pas reçu. J'attends. On va passer aux Hot Wheels. Quoique non, avant on va faire une petite A24 pour changer, parce que celle-là j'ai vraiment envie de vous la montrer rapidement. Donc c'est ça, donc c'est une Mercedes S320, absolument magnifique, en noir, avec full ouvrant, les portes, capot, coffre, etc. Elle est magnifique. Alors elle était d'occasion, mais elle est comme neuve. L'insigne elle était dans le coffre, j'ai pas enfoncé à fond parce que j'ai eu peur de casser, mais j'en ai une deuxième en double au pire. Voilà, donc elle est vraiment très belle. Regardez moi cette beauté quand même, franchement je suis très content. Les rétroviseurs sont pliés, j'ai pas les déplier, j'ai pas envie de les casser. Voilà. S320, bon c'est pas le plus gros modèle, hein. C'est pas la S500 ou la S600, mais bon c'est pas grave, elle est quand même très belle. Échelle 1,24. La petite surprise c'est qu'il y a les phares qui sont fonctionnels. Voilà, regardez, les phares, vraiment très belles. Derrière aussi. Voilà.
Donc je vais éteindre ça tout de suite parce que ça pompe un peu la batterie, enfin les piles. Et donc les ouvrants, on va regarder ça. Donc, alors, si j'y arrive, voilà. Donc capot moteur, regardez. Voilà. Donc, je ne sais pas c'est quel moteur là-dessus, V8 ou V12, je sais plus. Je pense que c'est le V8. Le coffre. Ah, quelle beauté quand même. Alors, dedans, j'ai mis le double de l'insigne et des trucs en caoutchouc là. Voilà, le coffre. On va tac tac. Voilà, et bien sûr les portières. Alors, comment je vais faire? Parce que c'est assez chiant à ouvrir. J'ai essayé avec ça, une pince à... Enfin, j'ai pas envie de la casser. Voilà. Ah, bon, bah écoutez, il y a le son qui s'est enclenché. Parce qu'elle fait aussi du son. Donc l'intérieur est plutôt correct. Hein. Bon, après, c'est un véhicule de marque chinoise. Hein. Bon, vous l'avez deviné. Mais bon, franchement, j'ai pas payé cher en plus, donc c'est cool. Alors, normalement, je crois que les portières ouvertes s'ouvrent aussi. Arrière s'ouvre, oui. Hop là, ah, j'ai réussi. Vraiment très sympa. J'ai peut-être pas ouvert l'autre côté. Voilà, bon, cette Mercedes S320. Oh, une beauté. Très très belle. Elle est en rétroflexion aussi, allez. Donc, bon. Les jantes sont plutôt bien faites. Voilà pour ce modèle. Vraiment classe. Alors, je vous montre. Hein. Donc, il fait du son et des lumières. Hop, hop. Voilà, je prends un peu le temps, hein, vous m'excuserez. Et donc, c'est une marque chinoise. C'est une, si je lis bien, Jin Lifang, made in China. Voilà, échelle A24. Je vais payer une dizaine d'euros sur Vinted. C'est pas cher parce que c'est vraiment pas commun du tout, ça. Hein. Voilà, très très belle voiture, j'aime beaucoup. Noir avec un tailleur beige en plus, j'adore. Tout au vent, il y a tout. Elle est superbe, vraiment superbe. Je vous la mets là. Allez, on continue avec Hot Wheels. Je précise aussi que j'avais l'emballage comme ça, là, vous voyez. Mais bon, enfin, j'ai pas le garder, je pense. On continue avec Hot Wheels. Donc, j'ai trouvé ça. Une petite Mercedes 500 SL. Super sympa. Alors, c'est une année 89, c'est marqué. Après, je la trouve un peu étroite en termes de largeur, parce qu'elle est un peu fine, vous voyez. Bon, sinon, très belle config. Noir, gris, intérieur rouge. Après, c'est une Hot Wheels, hein. Voilà. Plutôt sympa, même si je la trouve un peu étroite. Voilà, en termes de largeur. Elle est quand même sympatoche. Voilà pour ça. Pour une autre Mercedes, on va la mettre là. Ensuite, on va passer à des blisters que j'ai trouvé, hormis celui-là, que c'est enfin, pas un apport, mais je l'ai acheté sur Vinted. Donc, l'espace F1, vous le connaissez tous. Voilà, je vous le montre rapidement, je vais déjà montrer dans un short. Voilà, je l'ai acheté sur Vinted. Mais il va arriver en rayon, donc si j'en trouve un autre, j'en reprendrai un deuxième pour l'ouvrir. Voilà, espace F1 2025. Ça arrive en rayon, enfin, j'espère. Ensuite, un autre achat dans un Aldi. Aldi, il y en a un dans ma ville, mais j'y vais rarement. Et il y avait plein d'Hot Wheels. Donc je me suis dit, tiens, j'ai trouvé ça. Une petite Viper avec la déco. J'ai trouvé la déco sympa, grise, sportif un peu là. Voilà, de Viper SRT10 ACR. Voilà, bon. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, pour 1 euro des poussières, je l'ai prise. Hein. Voilà. Il y avait d'autres modèles, bien sûr, mais je les avais déjà tous, ou alors ils me plaisaient pas. Voilà, celle-ci, je l'avais pas, et puis, voilà, elle est pas mal. J'aime la déco. Allez, on continue avec une achat Leclerc jouet. Une petite Dodge Dart violette, qui est plutôt sympa. Voilà. Alors, pardon pour le flou, pas évident à filmer aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, plutôt sympa, violette métallisée avec les bandes blanches, les jantes chromées, et les petites paillettes. Je sais pas si vous arriverez à distinguer. Il y a des paillettes hein, dans cette Dodge Dart. Voilà, plutôt sympa. Ensuite, petit achat aussi à Leclerc jouet. J'ai acheté hier celle-ci. Une Ford GT500 Shelby de 67. Voilà, blanche. Je crois pas l'avoir. J'ai un petit doute honnêtement, mais je crois pas l'avoir. Voilà, blanche. Très sympa. Les bandes sont pas mal. Voilà. Des petits bandes noires. Bon, il n'y a pas la tempo des phares arrière et avant, mais bon, pas grave. Les jantes sont bien. La déco est pas mal. On va dire que ça passe. Voilà. Ça, c'est 2025, je crois. Oui, c'est ça.
Voilà pour cette Mustang. Quand même pas mal. Alors on passe à des 1.43, il y en a 3. Rapidement, je vous montre celle que je vous avais déjà montrée l'autre fois, la DS noire. Bon, je vais pas vous la remontrer en détail, c'est dans la vidéo d'avant. Voilà, édition Atlas que j'ai acheté 3 €. Voilà, dans un cache, DS21 noir avec l'intérieur bleu, plutôt sympa. Voilà, ensuite, pareil, je passe rapidement sur la Mégane, quoique j'ai peut-être l'ouvrir finalement. Parce que je voulais pas montrer, j'ai fait qu'un petit short vite fait. On va l'ouvrir. Mégane RS Ultime, donc la Mégane 4 RS Ultime, c'est-à-dire la toute dernière Mégane RS. Après c'est terminé, il n'y en aura plus jamais. Ou alors des électriques, j'en sais rien, mais en tout cas, ce sera la dernière thermique. Voilà, Renault Mégane RS Ultime 2023 Sirius Yellow. Très 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 belle celle-là, vraiment j'adore. Allez, je vais l'ouvrir. Excusez-moi, je vais prendre le temps. C'est que j'ai pas envie de casser la boîte, hein, clairement. Attendez. Je vais prendre une fourchette pour ouvrir parce que c'est pénible. Voilà, c'est bon. Voilà, je vais ouvrir proprement parce que les no-rêves, ça coûte cher. J'ai payé ceci, je crois, 20 et quelques. 25, je crois, je sais plus. Ça a quand même une certaine cote, hein. Malgré tout. Donc voilà, je sors sorti du blister. Ah, je vous la montre en détail. Alors, allez, le focus, merci. Et il va pas y arriver. Bon, je vais enlever j'ai essayé d'enlever la coque. Parce que je crois qu'on va pas y arriver. Voilà. Un petit peu de poussière. Alors, Mégane 4 RS. Voilà, avant. Super sympa. Ce que j'aime bien avec la Mégane RS, moi, c'est la largeur de la voiture. Elle est vachement large. Elle est un peu trapue, vous voyez. Les jantes sont plutôt bien faites. Avec les freins, les traits de frein. Par contre, les traits de frein avant, bon, à revoir. Hein. Parce qu'il n'est pas sur le disque et puis il est trop petit, hein, clairement. L'étrier arrière est bien fait, ça va. Voilà, c'est le seul défaut, je dirais. L'étrier de frein avant qui est pas top. Les rétroviseurs, c'est bien. L'intérieur, c'est bien fait. Et même le petit, allez, les trucs... Comment on appelle ça, là, les vitres sur le pare-brise, les kilométreurs sur le pare-brise. Ah, je les appelle non, je me rappelle plus. La déco, bien sûr, spécifique à la Mégane Ultime. L'arrière, ça se présente comme ceci. L'affichage TT haute, ouais, je crois que c'est ça. Donc l'arrière, c'est ça. Donc l'échappement central. L'arrière, les feux sont bien faits. Elle est vraiment propre. Voilà, vraiment belle. Ah, une beauté celle-ci, franchement, elle est belle. Hein. Voilà, je vous montre le côté droit. Ouais, vraiment, vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Voilà pour cette Mégane RS en jaune. Elle existe aussi en blanche. Je la trouve beaucoup moins belle en blanche. Et en orange aussi, je crois, de mémoire. Voilà. Là, je l'ai pris en jaune. Je trouve que c'est la couleur ultime qui lui va très bien. Donc, je vais la mettre ici. Ouais, j'ai rangé dans leur boîte après. Ça, je l'ai acheté à Kika Miniature sur Vinted. Ils vendent pas mal de véhicules neufs à des prix corrects, on va dire. Voilà, je vous donne l'adresse éventuellement. Kika Miniature. Ils vendent pas mal de voitures, hein, plusieurs milliers sur Vinted. Allez voir si vous savez pas quoi regarder sur Vinted. Et on termine par une belle pièce. Donc je vous montre la boîte avant de montrer la voiture. Donc c'est une ATC Autop Collector. Donc c'est un fourreau avec une boîte qui s'ouvre, vraiment de bonne qualité. Et la voiture c'est une 1.43. C'est une Rolls-Royce. C'est celle-ci. Donc c'est une Rolls Phantom Jonkir coupée. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, ce modèle est unique au monde. Donc, il n'y a qu'un seul exemplaire dans la réalité. Donc c'est sur base de Rolls-Royce Phantom, qui est sorti dans les années 25 à peu près. Mais ce modèle-là est sorti dans les années 33-34, je crois que c'est 1934. Et donc c'est une Rolls-Royce Phantom modifiée par une personne qui l'a fait vraiment à sauce un peu futuriste, ouais, comme ça. Voilà, donc je vous la montre dans tous les détails. Donc c'est un exemplaire unique au monde, dans la vraie vie. Elle était noire, elle était pareil, même configuration que cette miniature. Regardez-moi comme elle est belle, franchement, une beauté. Je vais peut-être vous l'ouvrir, ce sera peut-être plus simple. Et donc, ce modèle a été retrouvé abandonné dans une ferme, je crois. Et ils l'ont tout restauré à neuf, quoi, comme neuf. Voilà. C'est quand même dommage d'avoir un exemplaire unique au monde qui a été vraiment bâclé, quoi, stocké dans une grange, quoi, en Amérique, du coup. Voilà. Donc, elle est très très belle. Alors, vous avez les portières revendre. Et la particularité de ce modèle, c'est que les portes sont rondes. Vous voyez? Elles sont rondes, vous voyez?
C'est sympa ça, c'est original. Un volant à droite, teinté rouge, évidemment. La ligne futuriste, regardez l'arrière, c'est quand même incroyable. Voilà, vraiment très 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 belle. Voilà. Vraiment une beauté celle-ci. Hein. Putain. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Alors en miniature, elle est assez rare, hein, ça se trouve, mais bon, voilà, c'est pas évident à trouver quand même à des prix corrects. Hein. Moi, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Donc j'ai négocié, elle était à 50 euros au début, j'ai bien négocié, hein, à la longue. Voilà, cette beauté. Franchement, elle est superbe. Allez-moi ça, quoi. Voilà. Donc, je rappelle, un exemplaire unique au monde, dans la vraie vie. Il n'y en a qu'une seule. Voilà. Très, très classe. Et apparemment, Corgi l'a fait en noir, blanche et marron. De mémoire, ce qu'on m'a dit, mais bon. Ouais, c'est pas une Corgi, là, c'est vraiment une ATC. Donc c'est top qualité. Voilà pour ça. Je vais remettre la vitre. Voilà. Enfin, j'essaie d'aller doucement, j'ai pas envie d'y casser. Alors, vraiment, ça me ferait vraiment chier. Voilà pour ça. Bon, écoutez, je pense qu'on arrive au bout. Je remonte vite fait les miniatures. Et puis vous allez me dire ce que vous avez préféré. Alors, je vais zoomer un peu. Tac. Donc les petites majorettes et le Hot Wheels. Voilà. La GTR, super sympa. Regardez-moi cette beauté. Ah, j'adore. Vraiment très belle. Ensuite, vous avez la Mercedes classe S. Super belle. Franchement, j'aime beaucoup. Avec ses lumières et ses sons. Avec 4 ouvrants. Capot, coffre et les 4 portières. C'est incroyable. Très belle voiture. Ensuite, on a la Mégane RS Ultime. Vraiment une beauté celle-là aussi. La Rolls-Royce Junkir. Super véhicule. Et enfin les Hot Wheels. Et la DS aussi, j'ai oublié. Petite DS, bon voilà, qui paye pas de mine. Donc les Hot Wheels, je vous les remonte. Donc la Mustang. La Dodge Dart. Le Renault Espace F1. Et la Dodge Viper. SRT10. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était ma petite vidéo achat de la semaine. Alors, il manque juste un Novacar à recevoir, mais sinon, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, ce week-end, j'allais faire 2-3 magasins, puis on verra si on en trouve d'autres. Hein. Des petites Majos, des Hot Wheels ou des Matchbox, on verra bien. Voilà, voilà. Merci à tous. Ciao. On se laisse sur la Mercedes, que je trouve vraiment incroyable. Vraiment très classe. Allez, ciao. Merci à tous. Comme quoi, des fois, les chinoiseries, hein, ils savent faire. Hein. Vraiment, vraiment classe. Allez, ciao. Bon week-end. Merci à tous.